7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Jean-Michel Apathy, ce matin, vous vouliez nous parler des autoroutes de France. Elles ont été l'un des terrains de mobilisation des Gilets jaunes, au péage notamment, et vous vous êtes intéressé à leur gestion. Pour vous, il s'agit ni plus ni moins d'un scandale d'État. Expliquez-nous pourquoi. Eh oui, vous voyez, on ne mâche pas les mots ce matin, scandale d'État. En fait, je répète, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, qui l'a dit. Voilà, il était hier soir l'invité de Mathieu Béliard sur Europe 1. Et donc, on va les écouter tous les deux dans le début de leur dialogue. D'abord Mathieu Béliard et puis ensuite David Lisnard. Pour vous, David Lisnard, ce contrat qui nous lie aux sociétés d'autoroutes est basé sur un vice de construction. Oui, on est même, je crois, bien au-delà de ça, sur un scandale d'État. Bon, alors, scandale d'État, la formule, évidemment, attrape l'oreille. Pourquoi le maire de Cannes dit-il ça? Eh bien, il a raconté à Mathieu Béliard son expérience d'élu. Il a fait aménager avec Vinci, l'une des sociétés gestionnaires des autoroutes en France, une bretelle de sortie à côté de Cannes. Devis initial, 9 millions d'euros. Devis final, 16 millions d'euros. Les explications de l'augmentation, David Lisnard dit qu'il ne les a pas eues, que c'est à discrétion du concessionnaire. C'est les collectivités territoriales qui en ont payé la majeure partie, donc les contribuables. Du coup, raconte-t-il, il s'est penché sur les contrats et il s'est rendu compte, mais d'autres l'ont fait avant lui, que les sociétés d'autoroutes ont tous les droits, tous les bénéfices pour elles, et les autres, et les interlocuteurs des sociétés d'autoroutes n'ont aucun moyen face à ces mastodontes que sont aujourd'hui les gestionnaires des autoroutes en France, d'où sa dénonciation d'un scandale d'État. Et en fait, pour comprendre ce qu'il veut dire, il faut remonter à 2006, privatisation des autoroutes, gouvernement Villepin, on vend les autoroutes à 3 sociétés qui aujourd'hui les gèrent, Vinci, Eiffage et la SANEF, pour 15 millions d'euros. La Cour des comptes disait ça en valait 25, donc visiblement l'affaire était bonne pour ces sociétés d'autoroutes, 25 milliards et pas millions, vous avez raison. 15 milliards vendus, la valeur était de 25 milliards. Les concessions d'autoroutes sont faites de telle façon que tout est au bénéfice des sociétés d'autoroutes qui augmentent les péages quand elles le veulent, font payer les automobilistes, font payer les collectivités territoriales pour les aménagements, leur bilan gonfle, leurs bénéfices explosent. Et ce scandale-là est dénoncé depuis 15 ans par des hommes politiques, par la Cour des comptes, par l'autorité de la concurrence. Alors, les journalistes sont souvent à la traîne, mais alors, concernant les autoroutes, il y a des dizaines et des dizaines d'enquêtes qui dénoncent cette situation de bénéfices unilatéral pour les autoroutes. Mais rien ne bouge. Ok, Axel de Tarlé. Mais oui, rien ne bouge. Le vice de base, c'est que c'est un monopole. Donc on a donné les clés au privé à un monopole. Donc quand on n'a pas le choix, on est obligé de payer puisque c'est le privé qui a les clés. Et donc du coup, beaucoup de gens rouspètent, ça ne sert absolument à rien parce que le lobbying des autoroutes est très puissant. Et donc je me disais que ce matin, on pourrait faire un rêve. On pourrait faire le rêve que les gens qui incarnent cette démocratie représentative tellement conspuée par les Gilets jaunes se réveillent enfin, des députés, des sénateurs, qu'ils fassent cette chose simple qui s'appelle une commission d'enquête, qu'ils aillent sur le terrain et qu'ils rapportent des faits, des éléments pour voir si oui ou non les sociétés d'autoroutes sont trop favorisées en France. Mesdames et messieurs les sénateurs, il est temps de se réveiller.